bientôt tu seras enceinte. Dis avec moi, tu seras enceinte. Et tu mettras au monde un fils. Tu le nommeras Jésus. Il sera grand et il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob. Et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, c'est ce qui m'intéresse, comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge? Dis avec moi, Marie est sur terre. Dis avec moi, Marie est sur terre. L'ange vient du ciel. Dis bien, Marie est sur terre. L'ange vient du ciel. Retiens bien cette phrase. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit descendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Acclamons le Seigneur et reprenons nos places. On a prêché ce thème à l'église pendant 11 jours. 12. Le 12e jour, on n'a pas presque prêché. Et aujourd'hui, c'est le 13e jour de notre séminaire qui finit dimanche. J'ai écouté plusieurs orateurs dont j'en faisais moi-même partie en tant que hôte, mais j'ai quand même parlé. Et j'ai vu des orateurs parler de ces textes de Genèse 28. Mais il y a un aspect que j'aimerais ajouter ce soir, que je ne peux pas dire qu'ils n'ont pas vu, mais qu'ils n'ont pas exploité. La Bible nous parle de l'échelle de Jacob, qui est notre thème du séminaire. Et cette échelle touchait la terre et l'autre côté touchait le ciel. Mais on nous dit que Dieu était au-dessus de l'échelle, c'est-à-dire au-dessus. Alléluia. Au ciel. Et c'est ça qui est mon thème ce soir. C'est au sommet de l'échelle. Dis à ton voisin, au sommet de l'échelle. On parle plus de Jacob qui est au bas de l'échelle. On parle plus de l'échelle. Mais on évite souvent quand on parle de ces textes de celui qui est au-dessus de l'échelle. Amen, frères et sœurs. Et mon thème de ce soir, c'est simplement nous amener à comprendre que Jacob a vu une vision d'une échelle qui reliait la terre et le ciel. Et lui s'est trouvé sur terre comme nous le savons. Mais Dieu était au sommet. Dieu est au ciel. Il fait ce qu'il veut. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à dire à son voisin, Dieu est au ciel? L'image de Dieu qui est au-dessus m'a beaucoup intéressé. Pourquoi Dieu montre à cet homme l'image de l'échelle et lui se trouvant au-dessus? Pour une petite histoire, le contexte de ces textes nous renseigne que Jacob est en train de fuir l'épée de son frère Ésaü parce qu'il vient de voler sa bénédiction. Jacob est un voleur. Il n'est pas content d'aller chez son c'est son oncle Laban, mais il y va par contrainte parce qu'il a peur de la mort. Mais Dieu lui montre une échelle qui lui sépare des réalités de la terre. Et Dieu lui-même est au sommet, mais lui est sur terre. L'échelle a deux bouts, le bas et le haut. Je l'ai dit à l'église que ça symbolise simplement que Jacob était au plus bas niveau de sa vie. Et Dieu, même quand tout bouge sur terre, lui il reste au même niveau. Vous savez, l'homme peut être au plus haut niveau de sa vie, mais il peut y avoir des situations qui l'amènent au plus bas. Mais la Bible dit, même le jour du déluge, Dieu était assis sur son trône. En d'autres termes, pendant que Jacob était agité, fuyant l'épée de son frère, Dieu était sur son trône calme. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un qui est agité, qui a un problème qui les tourmente, au ciel il y a un Dieu qui est calme, assis sur son trône. Si tout le monde pleure sur la terre, au ciel il y a un Dieu qui est assis sur son trône. En fait, l'échelle de Jacob et au Dieu qui est au-dessus, c'est une révélation qui veut dire, quand ça va mal sur terre, rassurez-vous que ça ne va pas mal au ciel. J'ai envie d'annoncer à quelqu'un qui va mal, ton Dieu est au ciel et il va très bien. Et parce qu'il va très bien, bientôt tu iras aussi bien. Non, tu ne m'as pas donné un amen bien. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un que le Dieu qui est au ciel, dans lequel il n'y a pas de dérangement, il n'y a pas de variation d'ombre, il n'y a pas de secousses, il te montre son échelle pour te dire,
sois calme. Si ça va mal, je suis là au ciel et je vais te communiquer ma paix. Et ma prière est qu'il te communique ce que tu as perdu. Ma prière est qu'il fasse descendre ce que tu n'as pas. Quelqu'un acclame le Seigneur. Deuxième chose, quand on est au-dessus de l'échelle et que l'autre est au bas de l'échelle, retenez ceci, celui qui a la prééminence et la domination dans cette situation, c'est celui qui est au-dessus. Celui qui est au bas de l'échelle ne voit pas tout. Il ne voit pas ce que celui qui est au-dessus de l'échelle voit. Alléluia. Si Jacob était au bas de l'échelle et Dieu au sommet, c'est que Dieu était au-dessus de Jacob et Dieu avait une certaine prééminence sur Jacob, une certaine domination pour dire je suis au-dessus de toi pendant que tu es à ces lieux, pendant que tu es à Bethel qui était Luz, moi je suis au-dessus. Et pourquoi? Vous devez retenir ceci, celui qui est au bas de l'échelle, frères et sœurs, aura toujours des difficultés à faire monter ce qui est avec lui au bas vers le haut. Et celui qui est vers le haut a une très bonne facilité de faire descendre ce qu'il a. Dieu est au sommet pour nous dire, ce n'est pas vous qui me donnez, c'est moi qui vous donne. Ce soir, vous n'avez rien à donner à Dieu, mais il a tout à vous donner. Et ce que j'aime dans ces textes, comment on dit que les anges montaient et descendaient. C'est-à-dire le premier mouvement venait de la terre et le ciel réagissait. Mais Dieu m'a dit non, ce n'est pas ça. C'est moi qui fournis aux hommes quoi me donner. Les hommes ne me donnent pas. En d'autres termes, j'ai commencé par faire descendre mes anges vers Jacob afin qu'il remonte avec le problème. Jacob ne peut pas faire monter les anges en premier. C'est Dieu qui les fait descendre d'abord et puis il remonte. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu n'as pas mieux à donner à Dieu que ce qu'il a à te donner. La Bible dit tout don parfait et toute grâce excellente vient d'en haut, du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni variation, ni changement d'ombre. Quelqu'un peut acclamer ses dieux. Je suis en train de vous amener quelque part et je vais chuter dans quelques minutes. Dieu qui apparaît à Jacob, c'est deux choses. Il sait que Jacob est en train de rentrer dans un contrée où il a dit à Abraham, quitte la patrie de ton père et de... Vous vous rappelez? C'est là que Jacob est en train de rentrer. Premièrement, notez que c'est un lieu occulte. Deuxièmement, l'oncle de Jacob est lui-même occulte. Rappelez-vous quand Jacob veut quitter chez Laban, ses filles ont volé les térébintes, ont volé les idoles de leur père. Et il a poursuivi Jacob pour les récupérer. Dis avec moi, Laban était un idolâtre. Et Dieu a apparu à Jacob au sommet pour lui envoyer un message important. Premièrement, la chose à savoir, frères et sœurs, Dieu a voulu que Jacob comprenne que je suis au-dessus pour lui dire, je serai ta couverture quand tu seras au milieu des occultistes. Frères et sœurs, Dieu n'a pas besoin qu'on ait peur d'aller là où il y a les ténèbres, mais il a besoin qu'on aille là où il y a les ténèbres avec la couverture de la lumière. Frères et sœurs, Dieu n'a pas besoin que tu fuis les sorciers. Dieu n'a pas besoin que tu crains les occultistes. Mais Dieu a besoin que tu ailles vers le milieu des ténèbres avec la lumière qu'il est. Jacob était en train d'aller sans Dieu. Mais Dieu a dit, petit, tu vas mourir où tu vas. Tu as besoin d'une couverture. Ce soir, je suis venu parler à quelqu'un. Un homme sans couverture, c'est un homme sans parapluie. Un homme sans couverture, c'est un homme sans protection. Un homme sans couverture, c'est un homme sans force. Jacob allait sans force, mais Dieu lui a dit, je serai ta couverture. Que Dieu soit ta couverture ce soir, au nom de Jésus. Première vérité à comprendre sur ça, celui qui est au-dessus de nous détermine ce qui tombe sur nous. En d'autres termes, Dieu voulait dire à Jacob, je déciderai ce qui va t'arriver chez Laban. Je suis au-dessus de tout, je suis au-dessus de toi. Je veux régner sur tout et je veux décider sur ce qui va t'arriver. Et pendant que je préparais ce message, Dieu m'a dit, lorsqu'il est ta couverture, même si on change ton salaire 7 fois, tu ne seras pas pauvre. Vous savez pourquoi Jacob, malgré qu'on a changé ça, est-ce que je peux prêcher comme je le sens?
Malgré qu'on a changé son salaire cette fois, il a quitté chez Laban plus riche que Laban. Lorsque tu es couvert par Dieu, même l'escroquerie ne t'appauvrit pas. Même le combat ne t'appauvrit pas. J'ai envie de dire à quelqu'un, tout ce qu'ils feront cette année ne te fera rien. À cause, mais dis à ton voisin, as-tu la couverture? C'est ça mon message de ce soir. Deuxièmement, en parlant de l'échelle, vous devez noter une chose, frères et sœurs. Dieu voulait être la couverture de Jacob pour lui dire aussi que là où tu vas, tu ne recevras rien si cela n'était pas donné de moi. Quelqu'un me donne un amen. Frères et sœurs, ce soir je voulais parler de l'importance d'avoir Dieu sur vous. De l'importance d'avoir Dieu au-dessus de vous. Beaucoup de gens ont commencé l'année, je parle à l'église, mais ils n'ont pas la couverture de Dieu. Frères et sœurs, vous ne pouvez pas manifester ce qui est de Dieu si vous n'êtes pas en dessous de sa présence. Si vous n'êtes pas sous son autorité. Dieu au-dessus, c'est le Dieu qui règne. C'est le Dieu qui domine. C'est le Dieu qui a la prééminence. Nous devons être au bas de l'échelle afin de recevoir ce qui vient du haut de l'échelle. Amen. J'entre dans Luc. Écoutez ce qui se passe parce qu'il faut qu'on prie. Je disais au début dans mon introduction, pendant qu'on lisait, que les anges viennent d'où? Les anges viennent du ciel. Marie est sur terre. Dis avec moi, les anges ne réfléchissent pas comme nous. Les anges réfléchissent comme Dieu réfléchit. Mais les hommes réfléchissent comme toi et moi. Dieu est au sommet de Marie. Il lui envoie des anges comme messagers. Il dit, allez vers cette femme. Dites-lui qu'elle enfantera un fils. L'information du ciel. Comme plusieurs d'entre nous ont reçu de promesses cette année parce que nous sommes dans l'enfantement. Dieu vient, il te parle. Mais regardez comment la personne qui habite la terre réfléchit. Il dit, je suis vierge. Comment cela se fera-t-il? L'ange qui réfléchit comme Dieu parce que Marie est de la terre, mais l'ange est du ciel. L'ange lui dit, je sais qu'une vierge sur terre ne peut pas concevoir sans connaître les hommes. Une vierge sur terre ne peut pas tomber enceinte sans la sémence des hommes. Mais au ciel d'où l'on vient, on connaît quelqu'un qui donne ce que la terre donne sans les méthodes de la terre. Au ciel d'où on vient, on connaît quelqu'un qui peut prendre la poussière et sortir un homme. On connaît quelqu'un qui peut prendre les eaux et leur demander de produire le poisson. On connaît quelqu'un qui peut dire au myome de disparaître sans l'opération de médecin. Sur terre, oh my God, je suis venu annoncer à quelqu'un, frères et sœurs, le Dieu qui est au sommet de l'échelle a des choses que nous n'avons pas. Il fait ce qu'on ne fait pas et ce qu'on ne connaît pas. Et l'ange lui répond. Il dit, je sais que c'est impossible, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. L'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Dans la version que j'ai lue, on a dit l'ombre du Tout-Puissant sera sur toi. En d'autres termes, au-dessus de toi. Est-ce que quelqu'un commence à comprendre? C'est que l'ombre, c'était comme la présence de Dieu au sommet de l'échelle. Marie a connu aussi une échelle. Parce que quand l'ange est venu, il lui a dit, l'ombre de celui qui est au sommet de l'échelle sera sur toi. Et ce que j'aime maintenant, c'est que quand l'ombre de celui qui est au ciel est sur celui qui est sur terre, ce qui ne se faisait pas sur terre commence à se faire. Parce que l'échelle de Jacob vient nous annoncer que ce que vous n'avez jamais connu sur terre est désormais possible. C'est pourquoi dans cette nuit d'enfantement, je suis venu dire à quelqu'un, ce que tu n'as jamais entendu, tu peux l'entendre ce soir. Ce que tu n'as jamais vu, tu peux le voir. Ce que tu n'as jamais fait, tu peux le faire. Ce que tu n'as jamais reçu, tu peux le recevoir. Pose-moi la question, pourquoi? Parce que l'ombre de celui qui fait l'impossible est sur toi. C'est pourquoi je prie que l'ombre soit sur toi. Oh my God, oh my God. Est-ce que je peux prêcher? Et pendant que je méditais, je me suis rendu compte aussi
qu'on a dit ceci. Dans Psaume 23. Quelqu'un a déjà lu Psaume 23? Est-ce que dans Psaume 23, on dit tu induis mes mains? Est-ce qu'on dit tu induis mes pieds? Mais on dit tu induis ma tête. Dieu a besoin d'être ta couverture. L'onction, c'est la couverture de Dieu qui permet à l'homme de recevoir ce que les hommes ne peuvent pas donner. Ce soir, Dieu m'avait dit, nous allons enfanter de choses que la terre ne peut pas nous donner. Je lève ma main droite et demande à Dieu d'être l'ombre de ce soir sur la vie de quelqu'un et sur cette salle. Non, je pensais que je parlais à quelqu'un. L'ombre du Tout-Puissant te couvrira et tu enfanteras. Quand l'ombre te couvre, c'est que la terre ne te donnait pas. Dieu te les donne. Je peux prêcher. Lorsque l'ombre est sur toi, c'est que Laban veut te priver. Dieu te le donne sans Laban. Oh, quelqu'un me donne un amen. Si l'ombre du Tout-Puissant est sur toi, les lions et l'ours, tu peux les terrasser. Lorsque l'ombre du Tout-Puissant est sur toi, tu peux être jeune de 17 ans et terrasser Goliath. David n'a pas tué Goliath avec sa force. Il a tué Goliath après avoir été oint. Lorsque l'ombre du Tout-Puissant est sur toi, tu terrasses Goliath. Goliath n'a eu à quoi. Je déclare que ton Goliath tombe, que ton Goliath tombe, que ton Goliath tombe, que ton Goliath tombe. Si c'est la maladie, ça tombe. Si c'est le problème, ça tombe. Le chômage tombe, la maladie tombe, la pauvreté tombe, l'esclavage tombe, les blocages tombent. Tout ce qui était sur toi, tes mal tombent. Au nom de... Je peux te prêcher. Il est écrit, la graisse qui est l'huile concentrée. Lorsque l'onction se concentre, on n'appelle plus ça onction, on appelle ça graisse. Et lorsque l'onction devient graisse, ça ne fait pas tomber Goliath, mais ça brise tes jougs. Oh, donne-moi un amen. Que Dieu brise le joug de la pauvreté. Que Dieu brise le joug de la pauvreté. Que Dieu brise le joug. Je peux continuer. Je suis allé dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. La Bible n'a pas dit « Je vous enverrai l'Esprit en vous ». La Bible dit, la Bible déclare « Je vous enverrai ». Restez là jusqu'à ce que celui que le Père a promis viendra sur vous. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur Pierre. Tu peux renier Jésus devant une vieille femme lorsque l'ombre n'est pas sur toi. Mais lorsque l'ombre vient, tu peux résister même au roi en lui disant, dites-nous, faut-il obéir aux hommes ou à Dieu? Ce qui te manque, c'est l'huile. Ce qui te manque, c'est l'ombre. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu triches parce que tu as peur d'échouer. Tu triches parce que tu n'as pas l'ombre. Celui qui a l'ombre accepte d'échouer en gardant l'huile. Celui qui a l'huile accepte de perdre en gardant l'huile. Bien-aimé, l'huile fait la différence et fait descendre sur nous ce que le monde ne peut pas nous donner. J'ai envie de dire à quelqu'un, si tu étais cimo parce que tu n'as pas l'ombre, l'huile, si elle vient sur toi, les cimos deviennent pierre. Oh my God, je dis, ce soir, c'est une nuit de changement d'identité. Donne-moi un amen. Alléluia. Je vais jeter en disant ceci. Personne sur terre ne peut manifester le céleste sans être sous l'autorité du céleste. Est-ce que je peux parler? C'est l'autorité qui est sur toi qui détermine ce qui sort de toi. L'échelle est verticale. C'est-à-dire, il faut que, écoutez, tout homme qui n'a pas Dieu au-dessus de lui n'a rien à donner aux hommes. Je peux prêcher à quelqu'un? Il faut Dieu au-dessus pour que tu sois capable de donner devant et derrière, à gauche, à droite. Mais toi, tu veux nous donner. À l'église, tu demandes la chair. À l'église, tu demandes la chair pour chanter. Mais au-dessus de toi, il y a quoi? Dis à ton voisin, il y a quoi? Dis à ton voisin, il y a quoi? Donne-moi un amen.
C'est du vertical à l'horizontal. Pas de l'horizontal au vertical. C'est de vertical à l'horizontal. Je prie que ce qui est vertical tombe sur toi. Et après ce culte, tu vas donner à l'horizontal. J'ai dit à des gens qui vont donner des guérisons. J'ai dit à des gens qui vont donner des choses. Je pensais que je parlais à toi. Si c'était toi, tu allais me donner un amen. Je peux te prêcher. Lorsque, frères et sœurs, l'ombre est sur toi, tu commences à donner. Écoutez, Marie, on ne doit pas la prier, mais on doit la respecter. Parce que ce qui est venu du vertical est tombé sur elle et est venu vers nous horizontalement. Tu veux nous donner Jésus? Est-ce que l'ombre est sur toi? Tu veux prêcher? Est-ce que l'ombre est sur toi? Tu veux réussir la vie? Est-ce que Dieu est au-dessus? Ce soir, je suis venu ramener le chant à reconsidérer Dieu comme étant l'autorité suprême de leur vie, à reconsidérer Dieu comme étant le premier de leur vie. Pourquoi tu es venu dans ces cultes? Pour écouter la musique? Pourquoi tu es venu dans ces cultes? Pour prendre des photos? Pourquoi tu es venu dans ces cultes? Pour regarder les gens comment ils sont habillés? Non, je suis venu dans ces cultes parce qu'au sommet de moi il y a Dieu. Et ce soir je suis à Bethel et à l'échelle. Je sais que je ne vais pas rentrer tel que je suis venu parce qu'au sommet il y a Dieu. Lorsqu'au sommet il y a Dieu, on reçoit toujours quelque chose. Tu es venu malade, touche là où tu as mal parce que tu sortiras avec la guérison. Tu es venu fatigué, tu sortiras fortifié. Tu es venu, je ne sais pas, chômeur. Dieu te donne un travail. Il n'y a pas d'impact sur terre parmi les hommes si personne n'a Dieu au-dessus de lui. Vous savez pourquoi on n'impacte pas? Parce que nous voulons donner sans avoir reçu. Nous voulons prêcher sans avoir écouté Dieu. Nous voulons chanter sans avoir été avec Dieu. Nous voulons faire des choses sans avoir été avec Dieu. Ma génération est une génération vue, est une génération TikTok, est une génération... Écoute, parler bien ne veut pas dire que tu dois prêcher sur TikTok. Avoir des beaux vêtements avec lesquels tu es présenté ne veut pas dire que tu dois pas... Est-ce que je peux parler? Hein? Oh, j'ai payé un iPhone 14. Je vais commencer les lives. On ne commence pas live parce qu'on a iPhone 14. On commence live parce qu'on a l'onction. Il faut qu'on parle à cette génération. Je prêche à mon église parce que c'est une clôture de mon église. Frères et sœurs, cette année c'est une année de l'onction. On veut manifester des choses que la terre ne connaît pas. La première fois que la terre a enregistré qu'une vierge a enfanté, non, a conçu et a enfanté sans avoir connu l'homme, c'est parce qu'il y a eu l'ombre sur sa tête. Tu veux qu'on écrive une histoire avec des choses qui n'existent pas? Cherche l'onction. Fais ça, fais ça, fais ça. Fais ça, fais ça. Pendant que tu le fais, que Dieu oigne ta tête. Que Dieu oigne ta tête. Je disais que Dieu oigne ta tête. Un homme qui a Dieu sur lui, comme je le disais, peut être escroqué comme on le veut. On peut tout lui prendre, mais il ne perdra pas. Alléluia. Dieu sur nous, c'est accepter son autorité, c'est accepter son règne, c'est accepter sa prééminence, c'est accepter sa direction. Qui te conduit? Il y a des gens qui sont ici parce que son copain l'a invité. Mais il y a d'autres qui sont ici parce que le Saint-Esprit les a invités. Qui t'invite? Il y a des gens qui sont ici parce qu'ils veulent draguer. Depuis qu'on était ici, tu regardes toujours la sœur. Hein, donne-moi un amen. Donne-moi un amen. La sœur a dit amen, regarde-la bien. Est-ce que je peux prêcher? Frères et sœurs, Dieu au-dessus, c'est le Dieu qui dit à Jacob, je veux désormais conduire tes pas. Dieu au-dessus, c'est le Dieu qui dit, je veux être ton autorité suprême. Je veux être celui qui te conduit. Église, j'aimerais vous dire une chose.
une chose importante. Je peux avoir le micro? Si tout ce que nous faisons ici, dans cette salle, se résume au plaisir et que Dieu n'est pas en nous et au-dessus de nous, pour que demain, s'il revient, nous allons en enfer, c'est une perte de temps. Je vous dis vrai, on est dans une génération où on a des pasteurs qui n'ont jamais reçu Jésus. On est dans une génération où on a des prophètes qui n'ont jamais été baptisés du Saint-Esprit. On est dans une génération où quelqu'un prophétise, mais tu lui demandes, tu as déjà reçu Christ? Il te dit non. J'ai croisé un pasteur, il gère un ministère, mais on fait l'appel du salut, il s'élève. C'est la génération d'aujourd'hui. Pourquoi? Nous voulons faire des choses avec Dieu. Non, pour Dieu, mais sans Dieu. Nous voulons aller loin avec Dieu, mais sans le mettre au centre. Ce soir, Dieu m'a dit, Thérèse, mettez-moi au centre. Je ferai ce que les hommes ne vous a jamais donné. Cette année, frères et sœurs, j'aimerais les présenter en 3 phrases que la Bible présente. La Bible dit une chose. Vous savez, frères et sœurs, on peut prétendre que Salomon nous a enseigné en disant, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est ce que Salomon a dit, non? Mais j'ai envie que tu dises à ton voisin, Salomon est de la terre. Dis à ton voisin, Salomon est de la terre. Quand celui qui est du ciel est venu, il a communiqué sa sagesse à Paul. Paul a dit que ce que l'œil n'a point vu. Salomon, viens. Donne-moi le numéro de Salomon, viens. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais la Bible nous dit, le Saint-Esprit peut faire avec nous ce que l'œil. Cette année, c'est l'année de ce que l'œil. Écoutez, je refuse de vivre l'expérience de mon frère Joe Under dans ma maison. C'est son expérience. Mais je vais vivre pour moi que personne n'a jamais vu. C'est l'année où je ne vais pas parler en langue comme tel prophète. Je vais parler en langue comme l'Esprit me dit de parler. Jeune homme, arrête d'imiter les langues d'autrui. Arrête de tricher même les prédications. Si j'avais beaucoup de temps, aïe. Frère, il n'y a pas que ce que vous avez déjà vu. Il y a ce que vous n'avez pas encore vu. Dieu a besoin d'un jeune qui peut être le seul à terrasser un lion et un ours. Pendant que personne ne l'a fait, tu seras le premier. Dieu a besoin d'un Samson qui peut déchirer les lions. Dieu a besoin d'un homme qui peut lancer une seule lance et tuer 1000 personnes. Dieu a besoin de quelqu'un qui peut tuer toute une armée avec la mâchoire d'un âne. Dieu a besoin de quelqu'un que les venins. Tu connais les plus dangereux de venins? C'est le venin c'est un ou une vipère. Francophone, aidez-moi. Une vipère, hein? C'est les poisons les plus dangereux. Mais il est temps, lorsque les gens disent Kalamingite il va mourir, parce que la vipère l'a mordu. Mais tu continues à marcher. 1 heure, tu ne meurs pas. 2 heures, tu ne meurs pas. 3 heures, tu ne meurs pas. 4 heures, tu ne meurs pas. 5 heures, tu ne meurs pas. 6 heures, tu ne meurs pas. 1 année, tu ne meurs pas. 2 ans, tu ne meurs pas. 3 ans, tu ne meurs pas. Ils s'arrêtent, ils disent je ne connais pas les lingala. Celui-ci, ce n'est pas un homme, c'est un Dieu. Ils ont changé de langage. Ils ont dit, les dieux sont venus. Je prie et déclare que dans ta maison, qu'on voit des choses qu'on n'a jamais vues, qu'on t'appelle Dieu au nom de Jésus. Non, est-ce que je peux prophétiser sur la vie de quelqu'un? L'Éternel Dieu dit à Moïse, je ferai de toi Dieu sur la maison des Égyptiens. Il est temps que tu deviennes un Dieu pour une maison. Il est temps que tu deviennes un Dieu pour cette ville. Un Dieu, c'est celui qui fait. Un Dieu, c'est celui qui fait ce que les humains ne font pas. Deuxièmement, c'est l'année de vivre des choses que l'oreille n'a point entendues. Si tout le monde a un travail parce qu'il a déposé un CV,
tu auras un travail parce que Dieu est entré dans les rêves du DG. Chômeur, donne-moi un amen, je te prophétise. Si tout le monde dépose le CV, l'enfantement de cette année, Dieu va aller déposer ton CV. Qui a menacé Laban? Jacob dormait, il n'a même pas prié ces jours-là. On les poursuit, mais il dort. Mais Dieu entre dans les rêves de celui qui les poursuit. Il dit, garde-toi. Il y a des choses que l'œil n'a pas entendues. Que ça s'attache à ta vie au nom de Jésus. Je disais que ça s'attache à ta vie au nom. Je parle à 5 personnes ici. Que les choses que l'oreille n'a pas entendues s'attachent à ta vie. Troisièmement, de choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Écoutez, on ne doit pas venir prier enfantement 14 jours pour aller ouvrir aussi une boutique comme tout le monde. On ne peut, écoute, je crois qu'au Congo, on peut aussi avoir des gens qui inventent des choses qui n'existent pas. Frère, pourquoi quand tu dois commencer un business, c'est seulement le business que quelqu'un d'autre a créé? Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas confiance au Saint-Esprit. Mais on fait confiance aux entrepreneurs du quartier. Ça va marcher. Lorsque tu marches sous l'ombre du Tout-Puissant, tu peux investir là où tout le monde échoue, tu réussis. Tu peux entrer dans le domaine là où tout le monde a échoué, tu réussis. Pourquoi? L'ombre du Tout-Puissant t'amène la capacité d'en haut sur terre. L'ombre du Tout-Puissant te donne les ressources d'en haut sur terre. C'est pourquoi j'ai envie de dire à quelqu'un, tout le monde peut creuser des puits sans avoir l'eau. Mais si toi tu creuses parce que l'ombre est sur toi, tu auras l'eau. Cette année, ce que tu feras réussira. Ce que tu toucheras réussira. Je prophétise un Joseph. Quand tu arrives quelque part, on sent que les choses évoluent. Donne-moi un amen. Mais ces choses, frères et sœurs, ça se fera que par ceux-là qui acceptent de mettre Dieu au centre et au sommet. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes? J'aimerais finir comme ça. Dieu m'a dit, dis aux gens, c'est une nouvelle année. Nous sommes en train de clôturer. Comme je l'ai dit, notre année 2025 va commencer ce dimanche pour les gens de l'église. Alors, veux-tu commencer cette année avec le même péché? Veux-tu commencer cette année avec le même chose? Avec Dieu que tu as déjà mis au placard? Ou tu veux commencer cette année avec Dieu au centre? Pour que tu réussisses. Avec Dieu sur la tête. Bien-aimé, tout ce qu'on fait sur terre passera. Mais une seule chose ne passera pas, Jésus-Christ. Arrêtez-moi le son s'il vous plaît. Écoutez, j'aime beaucoup ce chant qui dit, j'irai là-haut, parmi les anges. Un jour peut-être que toi tu rateras si tu continues cette vie. Peut-être que tu rateras parce que tu veux que toi tu sois au centre de ta propre vie. Tu fais ce que tu veux, tu vas où tu veux. Mais ce soir Dieu te dit, je vais être au-dessus de toi, comme j'étais au-dessus de Jacob. Jacob vivait comme il voulait, mais Dieu a dit, je vais être au-dessus de toi. J'ai besoin de prier avec quelqu'un qui veut dire à Dieu, sois mon Dieu et sois au centre. Je suis fatigué de vivre dans les désordres. Je suis fatigué de vivre comme je veux. Tu es là. Tiens-toi debout. Tu aimerais en ranger avec Dieu. La Bible dit, mais régnez devant les anges et les hommes, je vous régnerai devant Dieu. J'aimerais que tu te tiennes debout pour dire à Dieu, cette année, je n'aimerais pas la commencer comme les autres années. Merci. Tiens-toi debout, tu as besoin d'abandonner quelque chose. Peut-être que toi tu venais ici, tu disais, Mutakwa Matabiri, Dieu m'a conduit comme ça. Il veut d'abord nous sauver. Mais parmi les gens qui se sont levés, j'ai besoin d'une personne, Dieu m'a parlé de lui, qui est né au mois d'août. Tu es là. Viens. Parmi ceux qui se sont levés. Viens. Les autres restaient debout. Dieu me parlait de quelqu'un qui est né au mois d'août. Et Dieu me disait, c'est une personne qu'on veut à tout prix empêcher qu'il me serve. Qu'on veut empêcher qu'il me serve. Il sera là ce soir. Tu vas l'appeler et tu vas prier pour lui. J'étais en train de voir quelqu'un qu'on a déjà enchaîné avec des bouteilles de bière, des bouteilles de choses. Et on voulait que ta vie soit cela. Mais tu t'enfuis. Tu t'échappais toujours. Et tu as des pressions. Et le Seigneur m'a dit, dis-lui que je vais les délivrer. Ce soir, c'est ta délivrance. Reste ici.
Mais parmi ceux qui se sont levés, j'ai besoin de quelqu'un. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, tu es là. Écoute, tout ce que tu es venu faire ici, c'est écouter la musique qui te plaît ou la prédication, mais tu n'as jamais rencontré Jésus. Viens rapidement. Ce soir, il veut entrer dans ton cœur et être ton Dieu. Viens, viens rapidement. Cours au salut, cours au salut. Cours au salut. Tu es peut-être assis. Cours au salut. Oh, écoutez, il n'y a pas mieux que le salut. Viens, viens. Tu vas à l'église, tu as une église, mais tu n'as jamais donné une rencontre personnelle. Jamais. Viens, viens. Il m'a dit, c'est ton jour du salut. Tu côtoies les hommes de Dieu, mais Jésus, tu ne le connais pas. C'est un nom que tu as entendu. Viens, viens rapidement. Il y a une personne, il y a une sœur qui est en train d'écouter dans son cœur. Elle est orpheline de père. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Viens. Tu le sais. Pendant que je parle, tu as comme des doutes. Viens. Dieu me dit aujourd'hui, il veut être ton père. C'est une sœur. Il veut être ton père. Il veut t'adopter. D'ailleurs, tu sens des vides quelquefois de ton père. Et Dieu me dit, il veut être ton père. Viens. Rapidement, je t'attends. Est-ce que les autres qui sont debout peuvent venir ici? Viens rapidement. Merci mon frère, toi qui veux donner aussi ta vie à Jésus. Mais j'ai besoin d'une sœur. Tu doutes encore. Tu sens qu'il y a un vide dans ton cœur. Viens. Merci. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Les autres qui sont debout, venez de ce côté. Venez devant s'il vous plaît. Tu vas prier avec moi. Vous deux, vous allez prier avec moi. Toi aussi. Église, est-ce qu'on peut lever nos mains vers eux? Les autres, vous pouvez vous tenir juste là. Ceux qui sont debout, venez ici. Prie avec mon Seigneur Jésus. J'ai entendu ta voix. J'étais loin. Mais ce soir, dans cette nuit d'enfantement, je viens enfanter mon identité. Je veux enfanter mon identité. Être sauvé par toi comme Seigneur et Sauveur. J'ai besoin que tu me sauves. J'ai besoin que tu me sauves. J'ai besoin que tu me sauves. J'appelle le chant de Daniel Banham. S'il peut venir. Est-ce que vous pouvez rentrer à vos places? Venez s'il vous plaît ici. Maintenant, merci. Mon frère, mets-toi à genoux. C'est l'amour de Dieu qui t'a fait pleurer. C'est l'amour de Dieu qui t'a fait pleurer. C'est le jour de ta délivrance. Est-ce qu'on peut lever tous nos mains? Dieu me dit, vous qui êtes là, je vois il y a beaucoup de serviteurs. Mais le diable voulait vous retenir. Levez vos deux mains. Est-ce qu'on peut se tenir, église? On peut me chanter ce chant, s'il vous plaît, avant que je laisse le chanteur chanter comme il le sent. Mais je me répondis. Tiens-toi debout. Lève tes deux mains. Je suis en train de sentir l'onction dans mes mains. Ici devant, il y a des gens sur qui l'ombre du Tout-Puissant va se reposer. Commençons par vous quatre ici devant. Lève tes deux mains. Commence à dire à Dieu ton ombre pendant qu'on chante ce chant. Lève tes deux mains. Il y a une onction qui est ici, qui est en train de tomber. Il y a des langues qui vont changer. Il y a des langues qui vont changer. Est-ce que le protocole peut venir dans la salle? Ne sois pas distrait, ferme tes yeux pendant qu'on chante ce chant. J'ai vu 14 personnes dans mon esprit sur qui on était en train de verser comme de l'huile. Tu sentiras comme un feu sur ta tête. Merci Saint-Esprit. Pendant qu'on chante ce chant, merci Saint-Esprit. Ces personnes sont en train d'être saisies. Au nom de Jésus. Père, je prie pour ces personnes.
besoin, avant que je ne laisse l'homme de Dieu prier, est-ce qu'on peut me donner tout l'honneur, s'il vous plaît? Lève juste tes deux mains. J'ai vu comme une huile tomber, mais brisée des chaînes. Lève juste tes deux mains. Est-ce qu'on peut me donner cette mélodie? Il y a le vent du Saint-Esprit qui tombe. Mon frère, lève tes deux mains encore. Je sens qu'il y a quelque chose qui est sur toi. Tu es le point de contact. Je vois une puissance sortir de là jusqu'ici. Ferme tes yeux, s'il te plaît. Dieu m'a dit, il va oindre deux gens. Et il y a des serviteurs puissants qui sortiront de cette nuit. 1, 2. Il y a un vent qui va souffler et toutes les chaînes qui vous bloquaient tombent. Ça commence. Ça commence à monter, ça commence à monter. Ça commence à monter, ça commence à monter. Donne-moi cette mélodie, oui. Il y a des gens qui sentiront dans leurs oreilles comme le feu. Parce que le Saint-Esprit me dit qu'il appelle le prophète. Toute personne qui a une onction prophétique est saisie là où elle est. Maintenant. Ce protocole soit sensible. Amenez-le moi s'il vous plaît. Il m'a dit, il va one. Il est au-dessus pour one. Ça commence aussi ici devant. Ça marche dans la salle. Ça marche dans la salle. Ça marche dans la salle. Soyez sensibles s'il vous plaît. Soyez sensibles s'il vous plaît. Soyez derrière la sœur ici. Mets ta main droite sur son épaule. Mets ta main droite sur son épaule. Sous son épaule. Là. Sois sensible. Tes oreilles s'ouvrent. Il y a quelque chose qui se passe. Je vois un mouvement angélique. Prie. Quelque chose tombe. Ça tombe dans la salle. Le Seigneur répand sa grâce. Il m'a dit, ce n'est pas fini. Tous ceux-là qui ont l'onction prophétique, vous sentirez comme un feu. 1, 2, 3, 4, 5. Elles sont où? Recevez. Sois pas distrait. Ne sois pas distrait. J'ai fini par ceci. Ferme tes yeux, lève tes deux mains. Il y a l'onction. Je finis par ceci, je laisse l'homme de Dieu. Ça va continuer, c'est pas fini. Il y a des gens qui seront saisis. Mais il y a une deuxième onction que Dieu m'a dit qu'il veut libérer ce soir. C'est une onction des gagnants d'âmes et des évangélistes. Vous ne saurez pas vous tenir là où vous êtes. Regardez, elles sont où ces personnes? Saint-Esprit, tu me le montres. Parce que tu veux oindre des évangélistes maintenant. J'ai vu 3 personnes dans mon esprit. Sabré Kada Shada. Elles sont où? Elles sont où? Mikulu Takwa Sabushito. Elles sont saisies. Tu vas te mettre à genoux par toi-même. Ça sera fort. Et la deuxième onction, c'est l'onction de la délivrance. Elle tombe.